Mtazamaji mpendwa, tunakaribisha tena kufuata habari ya leo. Kwanza vichwa vya habari. Wakazi wakimbia mapigano kati ya makundi mbili ya wazalendo katika sekta ya Babuyu, wilaya ya Kambambari. Vijiji kadhaa vimekosa watu baada ya mapigano kati ya kundi la Bwahuna na Mundos, wote wakiwa washirika wa FARDC. C64 inaendelea na mapambano dhidi ya mabadiliko ya katiba. Baada ya mazungumzo ya Bujumbura na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, Prince Penge anataka mazungumzo yaitishwe Kinshasa na anasema maandamano yataendelea mpaka Felix Tshisekedi aache mpango huo. Hujambo. Mamia ya wakazi kutoka vijiji zaidi ya 5 wamekimbia katika sekta ya Babuyu, wilaya ya Kambambare, karibu na Fizi baada ya mapigano kati ya makundi mawili ya wazalendo. Makundi haya yanashirikiana na jeshi la Kongo. Mapigano haya yanahusisha kundi la Bwahuna na Mundos. Tuangalie ushuhuda huu wa kiongozi mmoja wa eneo. La situation sécuritaire dès ce vendredi 10 juillet 2026 dans les territoires de Fizi reste relativement calme dans sa partie orientale, dans le haut plateau de Minembwe. Cependant, dans sa partie sud-est, les affrontements opposant les deux factions VDP Wazalendo, Brown et Mundos, ça fait déjà 5 jours. À Mabache, aux côtés du village Misisi, et à Kako, dans le groupement de Baboum, de Kassikasilo, dans le groupement de Kassikasilo, font plusieurs déplacés internes. Ces derniers sont accueillis à Misisi, à Lulimba, à Boutale, dans le secteur d'Enganja, groupement de Baskasilo. J'appelle et interpelle à ces deux frères VDP Wazalendo de privilégier la paix pour le bien de tous. Ils doivent comprendre que l'État congolais et la coordination nationale RAD ont besoin de tous ces éléments pour aller au front et défendre la patrie. La population de Fizi a trop souffert. Elle ne vous demande que la paix. Aux autorités étatiques, aux partenaires humanitaires, d'apporter toute leur assistance à tous ces déplacés internes démunis de tout. Baada ya tamko la C64 kuhusu kuendelea na mapambano dhidi ya mabadiliko ya katiba, Prince Mpenge amezungumzia mazungumzo ya hivi karibuni ya Bujumbura kati ya upinzani na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ambaye pia ni rais wa muda wa Umoja wa Afrika. Anasema kuwa C64 haitasitisha maandamano mpaka Rais Felix Tshisekedi aache mpango huo. Kuhusu mazungumzo ya kisiasa, anamtaka Rais wa Burundi aje mwenyewe Kinshasa kuyaitisha, akisema kuwa imani kwa ahadi za Rais wa Kongo bado ni ndogo. Pia anasema kuwa mazungumzo ya Bujumbura yameonyesha kuwa Burundi haitaki kubeba peke yake jukumu la kusaidia kutatua mgogoro wa Kongo. La rencontre de Bujumbura, nous avons dit au président ougandais, d'abord on a été répondre à son invitation et il nous a dit à substance que votre pays est menacé, votre pays est en passe d'être balkanisé. Le Burundi aide le Congo, mais le Burundi n'est plus en mesure de continuer à porter le poids du Congo. Le Congo est trop grand pour que le Burundi puisse lui servir des points d'appui principaux. Et par conséquent, il nous a invités à parler avec le camp de Félix Tshisekedi pour trouver une solution, pour dialoguer. Nos délégués lui ont dit que nous, de l'opposition, on a toujours été disposés à parler. Malheureusement, celui qui bloque, c'est Félix. Mais si vous tenez, vous, comme président de l'Union africaine, en exercice, et président du Burundi, vous tenez à ce que l'on parle, nous ne refusons pas. Nous voulons la paix, pas la guerre. Mais nous posons une seule condition, que M. Tshisekedi renonce à son idée diabolique de changer la constitution pour se maintenir au pouvoir et provoquer la balkanisation à passant. Si Tshisekedi renonce publiquement à un 3e mandat, à tripatouiller la constitution pour se maintenir au pouvoir, nous sommes disposés à échanger avec lui. M. Ndayishimiye nous a répondu qu'il allait contacter Félix Tshisekedi pour nous mettre autour de la table. Nous lui avions dit
nous sommes d'accord à parler, mais vous faites votre travail. Nous, on fait le nôtre. Le nôtre, c'est d'être dans la rue. Voilà pourquoi nous réaffirmons notre engagement à descendre dans les rues du Congo le 22 juillet prochain. À Kinshasa et dans toutes les provinces, le 22 juillet, Congolaises et Congolais, nous serons dans la rue pour dire non au changement de la Constitution, non au troisième mandat, non à la balkanisation que Félix veut précipiter par le changement de la Constitution. Et donc, les Congolais doivent rester mobilisés. Nous ne céderons pas, nous ne reculerons pas. Tant que M. Tshisekedi n'aura pas pris la décision de renoncer et à la loi Ngondankoy, de renoncer au changement de constitution, nous non plus, nous ne reculerons pas. Et ici, nous le disons, au président de la République du Congo que je suis, porte-parole de la MOUCA et cofondateur de la C64, tout leader qui s'adhérait à reculer dans cette logique-là, nous allons les désavouer. Mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola nchini Kongo yamefikia hatua mpya baada ya mikoa ya Chopo na Houwele kuingia kwenye maeneo yaliyoathirika, wakati South Kivu inaweza kuondolewa baada ya siku 42 bila kesi mpya. Waziri wa Afya Dr. Roger Kamba alitangaza habari hii tarehe 9 Julai mwaka 2026 huko Bunia. Serikali imesema itaboresha usimamizi wa wafanyakazi na kuharakisha utafiti wa chanzo dhidi ya aina ya Bundibugyo. Vous savez que cette riposte a maintenant 54 jours et je devais m'assurer que tous les objectifs que nous avons fixés sont soit atteints, soit en phase d'être atteints. Et je pense qu'il y a aussi un besoin d'adapter à chaque fois, parce qu'une riposte est dynamique, il y a beaucoup de choses qui bougent, qui changent, et on doit pouvoir être là pour pouvoir adapter la riposte au moment utile. Je me suis dit, à presque 2 mois de la riposte, il fallait que je sois là à nouveau pour savoir où est-ce qu'on en est. Ma présence est là pour que tout fonctionne comme il faut. Je pense, et je l'ai dit plusieurs fois, cette riposte est d'abord nationale. C'est vraiment notre pays qui doit lui-même d'abord commencer par agir avant d'avoir le soutien des partenaires que nous apprécions beaucoup et que nous souhaitons bien entendu. Cependant, plusieurs piliers sont engagés dans cette riposte. Il y a le pilier des ressources humaines et c'est ce pilier-là dont vous parlez avec de remous. Il y a plusieurs problèmes là-dedans. Il y a notamment le problème de nous assurer, en tant que responsables, que les listes des personnes que nous avons à payer, ce sont les bonnes listes. Nous devons nous assurer que nous payons ceux qui travaillent. Nous devons nous assurer que ce paiement-là arrive correctement à ces personnes-là. Donc il y a tout un travail qui a été fait et on a eu quelques défis, c'est notamment du changement des listes qui a fait que malheureusement, il y a eu des grognes de certains qui disaient mais moi je ne suis pas payé alors que je travaille. Et d'autres on dit mais où est-ce qu'il travaille alors qu'il est payé. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on va régler, mais nous avons des moyens de régler ça. Le premier moyen c'est d'abord de l'organisation elle-même. Nous avons le secrétaire général de la santé qui est à ma gauche, c'est lui qui affecte les gens, c'est lui qui sait qui travaille. Et donc c'est pour cela qu'il est là, pour qu'on s'assure que ceux qui sont affectés, ce sont les personnes du secteur de la santé qui travaillent sous le leadership du secrétaire général. Mais nous avons l'inspecteur général de la santé qui est derrière moi, qui lui contrôle ce qui a été fait pour s'assurer que c'est fait dans les normes. C'est pour ça que j'ai amené et le secrétaire général et l'inspecteur général de la santé. Mais nous avons, au-delà de l'organisation, d'autres moyens qui sont notamment le numérique. C'est-à-dire, nous allons donner une carte de santé à tout le personnel qui travaille. C'est pour ça que nous devons nous assurer du personnel qui travaille. Et cette carte, elle est en même temps une carte de banque. Et le paiement se fera donc de manière beaucoup plus fluide. Chacun va recevoir son argent sur sa carte. Et donc là, il n'y a plus d'intermédiaire. Et donc ce problème sera effectivement réglé. Alors nous sommes encore en phase active, très active même de la maladie, où nous nous rendons compte que le nombre de cas augmente tout le jour. Et cette phase active, on l'attendait presque. Parce que quand vous mobilisez beaucoup de ressources, notamment les relais communautaires qui vont chercher les malades dans la communauté, effectivement, vous allez augmenter le nombre de cas. Mais cette augmentation de nombre de cas
nous donne aussi l'information de la réalité qui est dans la communauté. Et ça nous permet en fait d'arriver à dire, ok, maintenant il n'y a plus de malades qui restent dans la communauté. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir maintenant un plateau et une décroissance. Ça, c'est l'évolution de l'épidémie normalement. Nous sommes à 54 jours dans une zone très dense où la mobilité est très importante, où d'autres considérations locales peuvent faire que la résistance communautaire est difficile à vaincre. Et dans ces conditions-là, effectivement, le point de pic, pour atteindre le pic, nous ne pouvons pas encore le fixer aujourd'hui. Nous sommes donc encore dans une phase active. Et je voudrais d'ailleurs dire que nous avons vu des malades de l'Ituri entrer, à partir de Nyanya, entrer à Kisangani, et donc dans la Chopo. Et donc, créant ainsi effectivement de fait que la Chopo est concernée désormais par la maladie. C'est la même chose à Wamba. Dans le Haut-Touélé, il y a des malades qui sont entrés là-bas en venant de Nyanya. Effectivement, nous avons eu des cas à Wamba. Et donc, Wamba, nous considérons aussi que Wamba est dans la liste des zones de santé qui sont touchées. Donc, à Ituri, nous sommes toujours en phase aiguë, en croissance. Au Nord Kivu, nous sommes toujours en phase aiguë, en croissance. Nous avons maintenant Wamba qui sont aussi concernés du fait de cette mobilité très importante. Et c'est pour cela d'ailleurs que le gouverneur militaire avait déjà pris un arrêté pour surveiller et limiter au maximum, notamment au point d'entrée, au point de contrôle, tous ces mouvements-là. Et c'est pour cela que nous allons voir avec l'ensemble du dispositif de la riposte, qu'on appelle nous à Kinshasa la task force, présidée par le président de la République, avec tous les ministres concernés, à quel moment l'aéroport pourra être ouvert de manière générale à tout le monde. Vous savez peut-être que le Sud Kivu a atteint 42 jours sans nouveau cas, donc je vais annoncer prochainement le retrait du Sud Kivu dans la riposte. Waziri wa mawasiliano na habari Patrick Muyaya amewataka viongozi kujenga imani ya wananchi katika mawasiliano yao. Akiongeza wakati wa mkutano wa wakuu wa bunge ya mikoa, alisisitiza umuhimu wa kuongeza kwa uwazi na kwa maslahi ya wananchi, sio kwa maslahi ya kisiasa. Anasema kuwa imani kati ya serikali na wananchi ni muhimu sana na inapaswa kulinda kupitia ujumbe wa wazi na wa kujali wananchi. Dans toutes les communications que nous ferons, que nous tenons compte d'abord du lien de confiance que nous devons toujours avoir avec les peuples. Il ne faut jamais, dans nos communications, donner l'impression qu'on commence à se battre pour nous et non pas pour le peuple qui nous avait élus. Parce que si nous préservons le lien de confiance avec le peuple, lorsque notre ami qui vient de l'Ituri, il va aller parler au peuple, il dit « Ebola existe ». Lorsque vous avez des maux de tête, des maux de ventre, allez à l'hôpital. N'allez pas chez les guérisseurs. Pour qu'on les croie, il faut qu'ils maintiennent le lien de confiance. C'est le point crucial dans toute la communication. Je travaille aujourd'hui, par exemple, à renforcer les stations provinciales de la RTNC, partout dans les pays. Parce que nous avons un grand pays, qui est un pays continent. Je nous suggère véritablement, honorable président, si nous gardons la confiance du peuple, quel que soit le sujet, le peuple trouve son compte, le peuple nous accompagnera toujours. Dans notre langage que nous tenons, le langage que nous voulons développer, la communication que nous voulons développer, dans ces contextes, ça ne doit avoir que pour objet le bien du peuple. Kampeni ya kuchagua vijana 300 kujiunga na polisi ya taifa imeanza Kalemi, mkoa wa Tanganyika. Lengo ni kuongeza idadi ya polisi na kutoa fursa kwa vijana. Mamlaka zinawaomba vijana kujiandikisha kwa kuzingatia masharti yaliyowekwa. Débat a procédé ce vendredi 26 juin 2026 au lancement officiel de l'opération spéciale de recrutement des jeunes civils au sein de la police nationale congolaise. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la réforme de la PNC visant à renforcer les effectifs et à améliorer la sécurité des personnes et de leurs biens.
Après le mot de bienvenue du commissaire provincial de la PNC, le coordonnateur national de la cellule de réforme de la police nationale congolaise, le général Silvano Kasongo, a salué l'engagement et le plaidoyer du gouverneur Christian Kitunga Muteba qui ont permis la concrétisation de ce recrutement spécial dans le Tanganyika. Il a invité les jeunes éligibles à s'enrôler afin de servir la nation. L'activité qui nous réunit ce jour s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la consolidation de la paix pour le renforcement de la cohésion sociale et l'amélioration de la sécurité dans la province du Tanganyika, financé par l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA en sigle, et mise en œuvre par l'Organisation internationale des migrations, OIM. La formation ne consiste non seulement à augmenter les effectifs, elle vise surtout à améliorer la qualité des ressources humaines de notre institution afin de bâtir une police capable de répondre efficacement aux attentes légitimes de la population. Excellence, Monsieur le Gouverneur, votre présence à cette cérémonie témoigne de l'intérêt que vous avez toujours accordé à la sécurité. Dans son allocution, le gouverneur Kitunga Muteba a rendu hommage au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi qu'au vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, pour avoir répondu favorablement à la demande de recrutement spécial destinée à renforcer la sécurité dans la province avant d'inviter les jeunes de sa province à s'enrôler massivement. Nous allons rendre hommage, un hommage le plus appuyé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, via son ministre, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani Louko, qui, à plusieurs reprises, nous avons toqué à sa porte pour nous permettre de passer au recrutement. Aujourd'hui, la province du Tanganyika va bénéficier de 300 policiers qui seront recrutés pour servir la province du Tanganyika. Ce recrutement qui s'est fait est vraiment spécial parce que les mêmes policiers vont rester avec nous dans la province du Tanganyika. À vous, mes chers jeunes, vous les jeunes, je vous invite à vous inscrire. Je vous invite à participer dans cette police ici. Je vous invite à porter cette tenue. Je vous invite à servir sous les drapeaux pour sécuriser notre population. Ainsi donc, chers participants, chers officiers et officielles, je déclare donc ouvert le recrutement de 300 policiers dans la province du Tanganyika. Je vous remercie. Une campagne de sensibilisation de 15 jours sera menée à travers toute la province. Le gouverneur a invité les jeunes à s'inscrire massivement afin de contribuer au renforcement des effectifs de la police nationale congolaise et la sécurisation durable de la province du Tanganyika. Cette opération est le résultat du plaidoyer mené par le gouverneur Kitunga Muteba auprès des autorités nationales pour doter la province du Tanganyika d'un effectif policier capable de mieux assurer la protection des personnes et de leurs biens. Wabunge na masenata wa Mai-Ndombe wamekanusha tuhuma zinazomtumia waziri F. Bazaiba kuhusika na wizi wa msaada wa kibinadamu huko Mushie. Wamesema habari hizo si za kweli na wameomba wananchi kudumisha amani, umoja na mashirikiano. Pia wamehimiza watu kuchagua mazungumzo na utulivu badala ya migororo. C'est un démenti sous forme de mise au point faite ce jeudi 9 juillet 2026 par le caucus des députés et sénateurs de la province de Mai-Ndombe au sujet des prétendus détournements de l'assistance humanitaire des sinistrés de pluies diluviennes survenues au mois de septembre 2025, imputable à la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, F. Bazaiba Massoudi. Nous disons à nos frères et sœurs de Mouchi
que la ministre d'État n'a pas détourné l'argent. La ministre d'État a eu 19,3% du budget attendu. La ministre d'État a apporté ce qu'elle pouvait apporter avec ce montant-là. D'ailleurs, au moment où nous parlons, tout n'a pas été distribué. Donc, l'information n'a pas bien circulé et nous tenons à préciser, et nous l'avons demandé, que pour le reste qui n'est pas distribué, que les acteurs, les notables puissent être partie prenante à la définition, à ce que nous avons appelé cahier des charges, pour que personne ne soit oublié parmi ceux qui ont été effectivement concernés par ce malheur. Après la réunion de clarification tenue par la ministre d'État, F. Bazaïba, les parlementaires de Maïndombe appellent la population de Mouchi à privilégier le vivre ensemble et la paix pour le développement harmonieux de leur contrée. Nous voulons la paix dans la province, nous voulons la concorde entre tous les fils et toutes les filles de Maïndombe. Et à Mouchi aussi, il y a beaucoup de communautés, nos leaders politiques qui sont là. Ils sont là pour toutes les communautés qui sont là et nous ne voulons plus vivre la situation de Yumbi maintenant à Mouchi. Cette déclaration du caucus des députés nationaux et sénateurs de Maïndombe vient couper court à toute manipulation et désinformation de l'opinion sur des faits injustement attribués à la ministre d'État, F. Bazaïba Masudi. Tumefika mwisho wa habari za leo kwenye Kivu Morning Post TV. Tunakushukuru mtazamaji mpendwa kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane siku ijayo.